Arrête de rester dans ta zone de confort. Je reçois beaucoup de messages de mecs qui me disent: «J'ose pas faire ci, j'ose pas faire ça». Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire que de vous dire: «OK, vas-y, je m'en fous que tu peur, vas-y, fais-le». Évidemment, c'est plus facile de dire ça que de le faire réellement, mais je veux que tu réfléchisses à une chose. Quand tu as peur, quand tu stresses, quand quelque chose te terrifie, quand tu oses pas faire quelque chose, c'est parce que cette chose, souvent, elle est bénéfique pour toi. On prend un exemple tout bête. J'aime beaucoup m'habiller de façon rétro, vintage, comme dans les années 70-80 et cetera, et je suis au collège ou au lycée. J'ai jamais osé m'habiller comme j'aimerais réellement m'habiller, alors que j'ai tous les vêtements chez moi, j'ai tout. Au collège, je viens habillé comme tout le monde parce que j'ai peur des remarques, j'ai peur des moqueries. On va me vanner, on va se foutre de moi et je vais peut-être même recevoir du harcèlement. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais si tu es dans cette situation ou quelque chose de similaire, évidemment que ça te fait peur, ça te stresse, mais c'est justement parce que tu as envie de faire quelque chose et c'est parce que ça va être bénéfique pour toi. Ce que je veux t'expliquer là, c'est que certes, il faut du courage pour faire les choses, sortir de sa zone de confort, essayer, y aller enfin, tu vois? Mais c'est toujours bénéfique. C'est ça qui est fou. C'est que le type qui se dit: «OK, bah, ça y est, je j'y vais, j'ai pas peur des moqueries, je m'habille comme je veux». Il a surpassé sa peur et après il se sent beaucoup mieux. Donc en fait, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te fait peur, quelque chose où tu es hésitant, où tu pas, tu sais que dans la majorité des cas, une fois que tu feras cette chose-là, et ben, cette chose était positive pour toi et c'est justement par peur de l'échec, par peur de pas réussir ou alors des conséquences et ta vision pessimiste des choses qui fait que tu as peur. Mais la plupart du temps, justement, cette peur, elle est liée au fait que ton cerveau te retient en quelque sorte d'aller chercher cette chose qui te ferait plaisir, d'aller chercher cette chose qui changera ta vie. Donc ça, je trouve que c'est un super indicateur. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui me fait peur, où je me dis: «OK, là, c'est un peu stressant, c'est que c'est une bonne chose qui est à la clé. Il y a quelque chose qui est promis de positif. C'est quasiment tout le temps le cas. Même si tu fais du sport, il y a quelque chose qui te fait extrêmement peur. Tu as peur de jouer ce match parce que tu as peur de perdre, mais aussi parce que tu te dis que: «Waouh, ce match, il est extrêmement important. Il peut m'amener vers des cieux, vers un autre niveau pour ma carrière, pour plein d'autres choses» et du coup, tu as peur et tu pas et c'est pareil avec les filles. Tu restes dans ta zone de confort parce que tu as peur, parce que ça te stresse, parce que tu t'imagines tout un truc, mais c'est parce qu'à la clé, il y a quelque chose d'extrêmement positif. En fait, les décisions les plus dures que tu as à prendre dans ta vie, c'est les décisions aussi qui vont changer ta vie. Donc tu peux pas te permettre de me dire: «Écoute Arsène, j'ai envie de changer de vie, mais je comprends pas, il se passe rien». Tu peux pas me dire ça quand, dès qu'il y a des décisions comme ça, dès qu'il y a des moments importants, tu préfères rester dans ta zone de confort et rien faire. T'oses pas tester, t'es pas curieux, tu vas pas vers les choses, tu penses toujours: «Si je fais ci, si je fais ça, il va se passer ci ou ça», sans même que tu l'aies testé une seule fois. T'as peur du rejet avec les filles, t'as peur qu'on se moque de toi, alors que ça n'est jamais arrivé, parce que t'as toujours fait ce truc de rester dans ta zone de confort. Tu t'imagines des choses qui sont même pas basées sur des expériences précédentes et même si elles sont basées sur des expériences précédentes, tu te mets en tête que ce sera le cas encore une fois, alors qu'il y a absolument aucune logique à ça, mais vraiment aucune. C'est pas parce que quelque chose s'est passé d'une telle manière qu'il va se répéter à chaque fois dans toute ta vie. Statistiquement, ce serait impossible. En fait, à chaque fois que quelque chose te fait peur, mon meilleur conseil, ce serait d'y aller. Tu es en train de me dire: «Tu es un fou là, Arsène. Tu veux que j'aille comme ça me jeter dans la nature et ça me fait trop peur, je vais faire de la merde et tout». Pour moi, c'est nécessaire pour grandir. Au bout d'un moment, si tu commences à t'approcher déjà de ta vingtaine ou même si tu es dans ta vingtaine ou plus, tu peux pas te contenter, tu peux pas faire comme quand tu étais enfant parce que c'est vraiment un truc d'enfant. Dès que tu as quelque chose qui te fait peur et tout, tu restes dans ta zone de confort, tu restes à faire tes trucs et tu pas vraiment aller chercher les choses. Au bout d'un moment, il faut se réveiller. Je suis désolé, c'est un peu dur mes propos, c'est dur ce que je dis, mais il faut que tu te réveilles et que tu ailles en fait. Que tu ailles tester les choses. Si tu as envie de t'habiller d'une telle manière, ça te fait peur, le regard des autres et tout, vas-y, débranche ton cerveau et tu te souviendras de cette vidéo et tu diras: «OK, juste je fais confiance à Arsène, je débranche mon cerveau, j'y vais». Et si quelqu'un se moque de toi, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Tu lui dis: «OK, moi je fais les choses, je teste des choses, tu te moques de moi alors que tu es habillé, tu es un clone». Enfin bref, il y a plein d'arguments là-dessus. On a déjà parlé du regard des autres, sur le fait que les gens critiquent, mais eux ne font rien. Alors que toi, tu fais les choses, peu importe ce que tu fais, peu importe si
ça rend pas très bien, au moins tu fais les choses, donc ils peuvent rien te dire, en fait. Ils ont pas d'argument, mais vraiment, tu peux pas te permettre de rester comme ça. Si tu veux grandir, si tu veux te développer, il faut que tu sortes de cette zone de confort. À chaque fois que tu es dans une difficulté, tu es face à une difficulté, tu galères, tu as un coup de mou, il y a quelque chose de mauvais ou alors tu es face à un dilemme et tu hésites et tu oses pas et puis tu te dis que tu aimerais faire ça mais tu pas le courage, tu pas les testicules très clairement d'y aller. Hem, Dis-toi tout le temps que à chaque fois, on va dire que ça, c'est ta zone de confort. À chaque fois que tu fais un pas en dehors, tu grandis. C'est vraiment lié à ça. À chaque fois que tu es en dehors de ton train-train quotidien, de tes petites habitudes, à chaque fois que tu es face à une difficulté, à chaque fois que tu es en terrain hostile, c'est là où tu grandis, littéralement. Imagine si tu avais gardé la même zone de confort depuis tout petit. Imagine, quand tu es gamin, tu es tout bébé, ta zone de confort, c'est rester auprès de ta mère, c'est ta mère qui te nourrit, tu restes tout le temps avec elle. Imagine si tu avais passé toute ta vie sans sortir une seule fois de ta zone de confort. Tu serais littéralement un enfant, ce serait inquiétant et ça existe même pas. Il doit y avoir deux trois gars où c'est le cas, mais voilà. En fait, ta vie et ce qui fait que là, maintenant, tu es soit un adolescent, soit un adulte, c'est parce que au bout d'un moment, tu es sorti de ta zone de confort. Au bout d'un moment, il y a bien eu des actions que tu as faites qui étaient pas dans tes habitudes. Exemple tout bête, avant de je sais pas, que tu fasses du foot par exemple, tu faisais pas. Donc tu es sorti de ta zone de confort de mec qui fait pas ce sport ou pas de sport du tout. Tu es sorti de cette zone de confort pour aller t'inscrire et jouer au foot, tu vois? Tes amis, avant que ce soit tes amis, c'était des inconnus, donc tu es allé vers l'inconnu. Tu es passé d'un statut avec une personne qui était inconnue à un ami maintenant et pareil, si tu as déjà eu des expériences avec les femmes, ta copine avant, tu la connaissais absolument pas et tous ces trucs-là, tu regardes en fait d'un regard extérieur, tu te dis que toutes les choses positives, toutes les choses qui t'ont fait grandir, qui t'ont fait prendre en maturité, c'était à chaque fois des choses où tu es sorti de cette zone de confort. Donc je ne peux pas écouter des gars qui me disent: «Je comprends pas et tout, j'arrive pas à me développer, je suis motivé et tout, je veux grandir» et à la moindre difficulté, à chaque fois qu'il y a quelque chose de stressant et ben, ils font pas. Le pire des trucs, c'est de pas faire. Je t'assure, quand tu fais, si tu réussis pas, c'est pas grave puisque tu auras appris quelque chose. Il faut vraiment que tu adoptes cette mentalité parce que pour la suite, on pourra plus être connectés, toi et moi. Je pourrais plus parler avec des gars qui ont pas cette mentalité, qui est une base, qui est une fondation, en fait. Si tu es un minimum ambitieux, genre, c'est juste pas possible, en fait. C'est juste pas possible, ça va te mener à rien. Donc, garde tout le temps en tête, dès que tu ressens ce truc au cœur, ce stress, cette montée d'adrénaline, cette hésitation, cette chose-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose de positif à la clé et c'est bien et c'est une bonne émotion, un bon sentiment, c'est quelque chose qui est positif. C'est bien que tu ressentes ça. C'est ton signe d'y aller, OK? Dès que tu ressens quelque chose comme ça, tu dois y aller, tu dois aller chercher et peu importe si tu réussis pas, parce que tu auras fait ton pas en dehors de cette zone et tu auras grandi. Il y a ce truc que mon père me disait tout le temps: «Si je gagne, j'ai gagné, si je perds, j'ai appris une leçon». Dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, victoire, défaite, il y a que du positif. Donc vraiment, tu peux pas te permettre de rester là indéfiniment parce que tu vas voir ta vie totalement défiler devant tes yeux et tu vas gâcher des opportunités énormes. Au contraire, quand ça te fait peur, c'est ton signe d'y aller pour changer ta vie. J'espère que cette vidéo, elle t'a aidé, mon ami. C'est une pensée qui m'est venue comme ça. J'ai rien préparé. Comme souvent, ça vient juste de ma tête. J'ai pas de script, j'ai rien. Mon Instagram, il est en description. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée, mon ami. Ciao.